Amen. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet, ça fait déjà certainement 2 ans qu'on n'en a pas parlé. Et le but d'entretenir sur ce sujet-là, c'est jamais de forcer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est toujours de rappeler un peu qu'est-ce qu'il y en est. Et le titre du message de ce matin, c'est « Le croyant et la dîme ». Ah, vous l'aviez déjà là. Le croyant et la dîme. Et avant de commencer, j'aimerais commencer en prière. Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, ce n'est pas nos émotions qui déterminent si tu es présent ou non. Seigneur, ce n'est pas ce qu'on ressent qui détermine si tu es présent ou non. Ta parole, Seigneur, nous dit que tu es là, tu es présent. Tu dis que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et Seigneur, nous sommes déjà plus que 2 ou 3 ce matin. Et je sais que tu es présent au milieu de nous. Que je le sente, que je ne sente pas, je sais que tu es présent. C'est pas, Seigneur, merci pour ta présence et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider ce matin à recevoir le message, à comprendre et, Seigneur, à continuer de grandir en toi, Seigneur. Que ce message ne soit pas pris comme une condamnation ou comme une façon quelconque, mais, Seigneur, que ce soit pris, Seigneur, comme un encouragement venant de ta part, Seigneur éternel. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. L'argent est encore et toujours un sujet sensible dans l'Église, ou même à plusieurs endroits. Et c'est pas rare de voir encore aujourd'hui une certaine réserve par rapport à l'argent. D'ailleurs, le gouvernement a réglé le problème en imposant un impôt. Donc, il dit, il n'y a personne qui va être sensible à ça, on va aller chercher à la source, avant même qu'ils touchent leur paye, on va aller chercher ce qu'ils nous doivent. Amen. Inquiétez-vous pas, je n'ai jamais parlé de ça au comité pour qu'on commence ça, on ne fera pas ça, inquiétez-vous pas. Bien que ça serait bon en tabarouette. Alors, ce type de réflexion se voit dans l'Église particulièrement par rapport à la crainte de l'argent ou la honte de l'argent, parce qu'on a peur de sortir notre portefeuille puis d'exhiber notre argent, et on a peur de sortir notre portefeuille. Pourtant, on n'a pas peur de l'exhiber quand ça vient le temps des choses, des biens terrestres. Seulement, lorsque c'est le temps de parler d'argent dans l'Église, il y a toutes sortes de commentaires qui refont surface, que je n'énumérerai pas ici, mais que vous avez déjà entendus de toutes sortes. Mais voici ce que Agé 2.8 dit à propos de l'argent. C'est Dieu qui parle, c'est le prophète qui parle, il parle de la part de Dieu. Il dit, « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Donc, quand on dit « mon argent », on parle de richesse injuste. Ou quand on dit « ma maison, mon terrain », on parle de richesse injuste. La parole de Dieu appelle ça des richesses injustes. C'est-à-dire qu'on s'approprie des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est correct, Dieu a voulu ainsi. Mais ma maison, elle appartient à Dieu. Mon terrain, il appartient à Dieu. Parce que toutes ces choses, elles appartiennent à Dieu. La terre lui appartient. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. C'est lui qui l'a créé. Certes, j'ai travaillé pour gagner cet argent, mais Dieu dit qu'elle lui appartient. Parce que le travail que j'ai fait, je l'ai fait, mais ça appartient à Dieu. Comme nos enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont prêtés une période de temps pour qu'on puisse les élever jusqu'à ce qu'ils deviennent matures, qu'ils puissent prendre leurs décisions, mais nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Amen. Donc, l'argent ne nous appartient pas. Et si nous partons de ce principe, que l'argent ne nous appartient pas, alors la Bible est claire sur le sujet lorsqu'elle dit, dans 2 Thessaloniciens 3.10, « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Alors, l'argent que je gagne appartient à Dieu. Je n'en suis pas le propriétaire, mais le gestionnaire. Et j'ai l'obligation de bien administrer ce que Dieu me donne. J'ai cette obligation-là. Comment devons-nous agir en ce qui concerne les dons? Ça, c'est une bonne question. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, ce que la Bible enseigne par rapport à la dîme. En entrée de jeu, j'aimerais vous mentionner que la dîme actuelle, la dîme du Nouveau Testament, n'a rien à voir avec la dîme de l'Ancien Testament. Parce que la dîme de l'Ancien Testament, c'était, certes, le principe de la dîme est là, mais la façon de l'appliquer est différente. Mais le principe est toujours là.
par exemple, la dîme était prélevée sur le peuple par les Lévites, parce que les Lévites, les membres de la tribu de Lévi, qui étaient les grands prêtres et ceux qui servaient dans le temple, Dieu leur avait donné ce travail-là de servir le peuple. Donc, ils n'avaient pas de terre à cultiver, il n'y avait pas de propriété, il n'y avait rien qui leur appartenait, ils étaient au service de Dieu. Et ce qu'ils devaient faire, donc ce que Dieu avait choisi, c'est que chacun des Hébreux amenait une partie de leurs revenus qu'ils déposaient au temple et qui était redistribuée à travers les Lévites pour qu'ils puissent manger, vivre, s'habiller et nourrir leur famille aussi, et donner un toit à leur famille. Et ce n'était pas seulement 10% que les Hébreux donnaient. Quand on calcule tout ce qu'ils donnaient, ça tourne autour de 23% de tous leurs revenus que les Hébreux donnaient. Donc, c'était déjà plus. Aujourd'hui, on parle de dîmes, on parle de 10%, etc., mais c'était beaucoup plus que ça avec les Hébreux. Et y a-t-il un peuple riche sur la terre que les Juifs? Je ne sais pas, ils ont un don, mais ils n'ont pas un don, ils ont la bénédiction de Dieu, que lorsqu'ils font quelque chose, la bénédiction est là, et souvent, les Juifs ont de la facilité, peut-être pas tous, mais majoritairement, ils ont de la facilité à s'enrichir, parce que Dieu les bénit. Amen. Mais le principe de donner est toujours nécessaire pour payer, encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament, pour payer le bâtiment, les dépenses rattachées à celui-ci, et c'est donc une nécessité en tant que collectivité que nous contribuions ensemble. C'est une nécessité que chacun de nous on contribue. Donc, le principe de la grâce est un principe plus généreux que le principe de la loi. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Généralement, si on vit sous la loi, on va donner 10%. C'est le principe, on va le donner. Mais si on vit sous la grâce, en principe, on devrait être plus généreux. Parce qu'on sait que Dieu a été généreux envers nous. Et que Dieu est généreux envers nous. Et si on libère, on va en parler plus loin, vous allez voir, si on libère, Dieu peut remplir. Mais lorsqu'on retient, il n'y a pas de place à ce que Dieu donne davantage. Il faut libérer pour que Dieu donne. C'est-à-dire que si tu as un entrepôt et que l'entrepôt est plein à craquer, puis là, tu veux rentrer des nouvelles choses, mais tu ne peux pas les rentrer, l'entrepôt est plein à craquer. Qu'est-ce que les magasins font? Ou qu'est-ce qu'ils font? Grande vente d'entrepôt. On liquide tout le stock pour rentrer du nouveau matériel. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne pourront pas rentrer du nouveau, l'entrepôt est plein. Donc, il faut libérer pour qu'il entre des nouvelles choses. Aussi, certes, je vais faire une déclaration, le trésorier ne m'aimera pas ce matin. Certes, nous ne sommes pas tenus de donner obligatoirement le 10e de tous nos revenus. OK. Mais chacun de nous est tenu d'exercer la libéralité selon ce que le Seigneur lui demande particulièrement. Qu'est-ce que tu veux que je donne, Seigneur? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Il y avait un homme, j'ignore son nom, je ne me souviens pas son nom. Cet homme-là donnait 90% de ses revenus. Parce qu'il disait, 10%, j'en ai assez pour vivre avec ça. OK? C'était pas mon cas, c'est sûr. Mais il disait 10%, j'en ai assez pour vivre avec. Donc, il donnait à l'Église 90% de ses revenus. Donc, Jésus a beaucoup donné, puis il est normal que nous donnions en retour. Et Dieu s'attend à ce que nous donnions en retour. Et ça, à tous les niveaux. John Wesley a dit, « Obtenez tout ce que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. » Amen. Je le répète, c'est John Wesley qui dit ça. Obtenez tout ce que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. Donc, en principe, la dîme, c'est le principe de la semence et de la récolte qu'on voit dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul va dire en parlant d'argent que celui qui sème peu, moissonnera peu. Que celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On peut l'appliquer à toutes sortes de choses. Mais ici, il parlait d'argent. 1 Timothée 6, 18, il dit « Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. » Généreux, ça s'applique partout.
Alors, je peux être généreux de ma personne, je peux être généreux d'un service, je peux être généreux avec mon argent, je peux être généreux avec mes biens. Ça s'applique partout. Anne et moi, on a toujours donné nos affaires, jusqu'à tout dernièrement, là, mais généralement, on a toujours tout donné. C'est-à-dire que quand quelque chose ne nous servait plus, on le donnait. Et on n'a jamais rien manqué. Les enfants n'ont jamais manqué de vêtements. Il y a été une grande période de temps où est-ce que la seule chose que Anne achetait, c'était des chaussures et des sous-vêtements. Tout le reste, ça nous était donné. Quelqu'un appelait et disait « Ah, j'ai un sac de linge, si tu veux l'avoir. » OK, on le prend. On prenait. Anne, elle ouvrait le sac de linge, elle prenait, elle demandait aux filles « Ça te plaît-tu? Oui, non, oui, on le garde, non, on le met de côté, oui, non. » Et puis, il démêlait le sac de linge comme ça. Et puis, après ça, elle prenait le sac, puis elle le passait à quelqu'un d'autre. Et puis, les enfants étaient toujours bien habillés. Jamais ils ont porté des affaires qui ne leur faisaient pas, sauf une fois. on devait je ne sais pas, c'était un déguisement, pas un déguisement, mais il fallait s'habiller, aller chercher un linge d'une certaine époque. Et on va justement à la friperie avec Sophie Laurence, et puis elle essaye, on est dans les années 2000, je pense, elle essaye une robe des années 80. Quand elle est sortie de la salle d'essayage, c'était drôle, on était pliés en deux. Je ne sais pas si elle s'en souvient, on était pliés en deux tellement, elle n'était plus de son époque, là. C'était drôle. Mais j'ai dit à Anne, c'est incroyable. J'ai dit, dans les années 80, j'ai dit, on lui aurait fait porter ça, tout le monde aurait dit, waouh, que c'est beau, c'est extraordinaire. Mais j'ai dit, là, on est mort de rire parce qu'elle était folle dans cette robe-là, ça n'a pas de bon sens, mais c'était une autre époque. Ils n'ont jamais fait rire d'eux autres. Ils ont tout le temps eu des vêtements qui étaient beaux. Ça nous a toujours été donné. Pourquoi? Parce qu'on donnait. On donnait d'un côté, puis on recevait de l'autre. Donc, ce que la Bible dit au sujet de l'attitude, c'est avec laquelle nous devons donner. C'est l'attitude avec laquelle nous devons donner. Comme nous venons de voir, nous devons donner, c'est un fait et c'est aussi un principe de semence et de récolte. Si nous semons peu, nous récolterons peu. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Ça ne s'applique pas juste à la dîme, dans tous les domaines. Si on donne peu, on récolte peu. Si on sème peu, on récolte peu. Mais si on sème abondamment, on récolte abondamment. Les évangélistes vont lever la main, ils vont dire « Alléluia, Amen ». C'est ça. Le trésorier va dire « Alléluia, Amen ». Tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Même les personnes, que ce soit une personne qui a un petit jardin comme moi chez nous, ou comme quelqu'un qui cultive des hectares de terre, s'il sème peu, il récolte peu. Quand vous regardez les champs de maïs, c'est extraordinaire de voir ça, comment est-ce que les épis ont poussé, puis il y en a plein, il y en a dérangé, c'est tout plein. Mais s'il avait mis juste la moitié de sa semence dans sa machine, il y aurait seulement la moitié, puis il aurait récolté seulement la moitié. Mais il a rempli la machine, puis il a rempli le champ, il y en a à profusion. Hein? Alors, tout le monde le sait. Et ça, c'est un principe de vie. Si je sème peu, je récolte peu. Si je sème abondamment, je récolte abondamment. Aussi, les investisseurs connaissent très bien ce principe. Ils disent que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. À un moment donné, j'avais vu quelque chose à la bourse où est-ce que la bourse avait des gens qui avaient fait un placement, ça avait augmenté de 10 %. Ouais. Si j'avais 100 piastres, j'aurais fait 10 piastres. Mais si j'avais 100 000, j'en aurais fait 10 000 dans ce placement-là. Alors, c'est le principe. C'est aussi un principe, la dîme dans le Nouveau Testament, c'est aussi un principe de générosité en lien avec la générosité de Dieu à notre égard. Il n'a pas ménagé ce qu'il y avait de plus précieux pour nous. Il a donné Jésus. C'était ce qu'il y avait de plus précieux. Selon le magazine Fortune, les 25 plus grands philanthropes, des philanthropes, c'est des personnes généreuses et désintéressées, du pays, on parle des États-Unis, ont donné plus de 1,5 milliard de dollars en 1996. Le plus généreux était George Soros, président de Soros Fund Management, qui avait fait don à lui seul de 350 millions de dollars. Et ça, c'est une statistique qui est intéressante ici. Parmi le top 25, parmi les 25 plus grands philanthropes,
Seuls 4 de ces gens-là ont hérité d'une fortune. Les autres sont devenus riches, soit 21 personnes. Donc, on ne peut pas dire, « Ah, c'est parce qu'il y avait de l'argent, il a hérité de son père, il a hérité de cet argent-là, il y en a trop de toute façon, c'est pour ça qu'il la donne. » Non. 21 des 25, parmi les 25 premiers, sont des personnes qui sont devenues riches. Et la plupart ont attribué leur générosité à une partie de leur arrière-plan religieux. On leur avait enseigné cela. Et la plupart étaient des donateurs avant même de devenir riches. Des fois, on entend « Oh, si je gagne 1 million à la loterie, je vais donner ma dîme à l'Église. » Permettez-moi d'être sceptique. Parce que si vous ne la donnez pas maintenant, pourquoi vous la donneriez à ce moment-là? Puis premièrement, pourquoi vous prenez un billet de loterie? J'ai fait beaucoup d'argent en ne prenant pas de billet de loterie. Toutes les fois qu'on m'a offert, on m'a dit m'offrir au moins 1 million de fois. Voulez-vous un billet? Non, merci. Cling, cling, j'encaisse $1. Cling, cling, j'encaisse $10. Cling, cling, j'encaisse $5. À toutes les fois qu'on me le dit, non, merci, j'en prends pas. Parce que ma foi ne repose pas sur les billets de loterie, elle repose sur Dieu, qui va pourvoir à mes besoins. Il l'a dit, il dit, je pourvoirai à tes besoins. Alors, toutes les fois que j'ai dit non, j'ai engrangé un montant. Bon, je l'ai dépensé aussi en même temps, là, mais... D'ailleurs, c'est le principe de la loterie, puisque aussitôt que tu le gagnes, elle est dépensée. Parce que c'est quoi? Je ne me souviens pas de la statistique, mais un grand pourcentage de gens qui ont gagné des gros montants, 5 ans après, n'ont plus rien. Hein? 85 %? Merci. 85 % des gens qui ont gagné un gros montant, 5 ans après, n'ont plus rien. Ah, ça, c'est bien plus triste que de ne jamais avoir gagné. Ils ont gagné des chicanes de famille. Des chicanes de famille, oui, puis de la discorde. Alors, on va regarder quelques points avec ça. Le point 1 qu'on va regarder, c'est « Nous devons donner selon nos revenus ». Deutéronome 16, 17 nous dit « Chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel, votre Dieu, lui aura accordées. » Donner en fonction de nos revenus ou en fonction des bénédictions. Dieu ne permet pas que nous nous endettions pour donner. On est des gestionnaires des biens de Dieu que Dieu nous donne. Et il s'attend que nous sachions, que nous soyons en mesure d'administrer ce qu'il nous donne. D'administrer aussi ses biens en fonction de nos dons et de nos conseils. Il dit, chacun apportera des dons en fonction des bénédictions que l'Éternel, votre Dieu, lui aura accordées. Ici, la Bible me semble claire sur le sujet. Bien sûr, il y a d'autres passages qui vont corroborer ceci. Mais il peut arriver aussi que Dieu demande un pas de foi, que je n'ai pas les moyens, que je sois dans une situation difficile et que Dieu demande un pas de foi. Billy Smith, un ancien joueur de football des Cowboys de Dallas et qui est devenu évangéliste par après, racontait ce témoignage en disant qu'un jour, il était à l'église et puis il y avait plus d'argent. Il a beau avoir gagné plusieurs milliers de dollars, il n'y en avait plus. Et il était dans l'église, il y avait seulement un peu d'argent dans ses poches. Et le pasteur prêchait justement sur la dîme. Et là, il invitait les gens à faire un pas de foi. Et ce soir-là, il a dit, je vais faire le pas de foi. Il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait plus d'avenir pour lui. Et il a donné ce qui restait dans ses poches à ce moment-là, à la dîme. Dieu lui demandait un pas de foi. Sûr, il a été béni par après. Parce que lorsque Dieu demande un pas de foi, c'est à ce moment qu'on doit faire le pas de foi parce que la bénédiction vient à la suite de ce pas de foi-là. Et cet homme-là le fait. Ici, on parle d'argent. On peut parler de n'importe quoi, de toutes sortes de choses. Vous voyez, on peut faire tous les parallèles avec ça. On peut faire ce pas de foi-là. Parce que Dieu peut le demander. Et Dieu peut aussi le faire en ce qui concerne nos finances et les dons que nous faisons. Mais ceci se passe entre la personne et Dieu. Un couple est leur Dieu. Et dans ce cas, c'est toujours le Saint-Esprit qui parle, et cela est confirmé par la parole de Dieu. Ça, c'est ma conviction à moi. Toujours confirmé par la parole de Dieu. Ça peut arriver, par contre, que Dieu demande un pas de foi, mais généralement, Dieu va avoir parlé. Dieu va avoir parlé. Et la parole est notre rocher. Hein? Amen. Vous connaissez ça. Attention aux sentiments et à ceux qui savent les manipuler. Donner ne doit jamais être une contrainte ou une obligation.
Et ça ne doit jamais se faire sous la contrainte et l'obligation. C'est pour ça qu'ici dans l'Église, c'est toujours encouragé, mais c'est jamais exigé. C'est jamais pris à la source. Parce que c'est toujours selon ce que la personne a décidé avec son Dieu. Oui, 10% de nos revenus, ça peut être un barème, ça peut être un choix, mais ça peut être plus ou ça peut être moins. Ça dépend de ce que Dieu, vous avez décidé avec Dieu. L'important dans tout cela, c'est la fidélité. Seigneur, je vais te donner X montant à chaque semaine. Une semaine sur 2, tu le donnes. Une semaine sur 3, tu le donnes. Tu ne viens pas à l'Église, tu ne le donnes pas. On n'est plus dans la fidélité. Si tu as décidé de donner X montant à Dieu, je ne prends pas de montant parce que chacun détermine ce qu'il veut donner à Dieu, toujours en partant du principe de la semence et de la moisson, en partant du principe de la semence et de la récolte. Et que quelqu'un, lorsqu'il ne vient pas à l'Église, garde cet argent-là puis il ne la donne pas. Je suis coupable. Carole va me regarder et va dire « Ah, il ne fait pas ce qu'il dit, lui. » Amen. Donc, attention de ne pas se faire manipuler. Et ce matin, la prédication n'est pas une prédication de manipulation de quelque sorte. C'est vraiment un pas de liberté que chacun doit prendre. C'est toujours une bonne question de volonté, de relation avec son Dieu. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de l'un comme de l'autre. Il pourvoit à chacun de nos besoins. Et dans l'obéissance à sa parole, il y a toujours une bénédiction de rattacher à celle-ci. Donc le point 1, c'était « Nous devons donner selon nos revenus ». Le point 2, « Nous devons donner sans étalage ». Matthieu 6, 3 à 4, je le disais tantôt dans la prière de conclusion, « Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Certes, vous allez dire, oui, mais c'est quoi que ça veut dire? Vous mettez les paniers en avant, puis vous faites avancer tout le monde en avant pour que tout le monde les voit qu'on est en train de donner. Ça peut être une façon de le voir, mais on ne sait pas qui est-ce qui donne, puis comment est-ce qu'il le donne, qu'est-ce qu'il donne. On pourrait laisser une boîte en arrière, dire quand vous entrez dans l'église, mettez vos dons dans la boîte en arrière. On pourrait faire ça aussi. Ailleurs, ils prennent le panier d'offrande, puis ils font le tour des allées pour être sûr que tout le monde va donner. Hein? Pour donner la chance, hein? Amen. Si vous avez déjà vu le film La Croix et le Poignard, hein? Bon, c'est l'argent jusqu'à temps que l'autre donne. Non. OK. Mais que chacun donne. Autrement dit, c'est comme par exemple l'exemple de celui qui dit tout fort, « Regardez, je donne 100 piastres à Dieu pour son œuvre. » Ou qui s'en vante. Dans une conversation, ça paraît bien. « Ah, l'autre fois, j'ai donné 100 piastres à Dieu pour son œuvre. » Ça paraît bien dans une conversation. « Oh, j'ai donné ma dîme cette semaine. » « Ah oui, OK. Je n'ai pas besoin de savoir que tu as donné ta dîme. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est-ce qui donne ici, puis comment est-ce que vous donnez. Je ne sais pas, puis je n'ai jamais voulu le savoir. Je ne veux pas le savoir. Ah, ou encore celui qui inscrit sur son enveloppe le montant en gros, puis qui place son enveloppe dans le panier. Est-ce que quand les autres arrivent, ils voient « Oh là, ouais, OK. » Puis ils mettent les enveloppes à l'envers pour pas que personne les compare. Hein? On n'a pas à faire ça. On a juste à laisser Dieu, à le faire avec notre Dieu. Juste avec notre Dieu. Vous ne me voyez jamais mettre mon enveloppe en avant non plus. Je la mets dans le tiroir à Carole directement quand je viens faire mon show, je la mets dans le tiroir. Amen. Je ne suis pas en train de me justifier. Non. Amen. On a des enveloppes de dons qui permettent à chacun de donner sans que personne ne sache combien vous donnez. Il y a toutes sortes d'anecdotes là-dessus aussi. C'était dans l'église de Patrick Saint-Onge à Laval, à un moment donné, parce que les anecdotes me reviennent comme ça. Et il y avait une femme qui arrivait tout le temps en premier, puis qui prenait une enveloppe, et elle prenait une enveloppe, elle la mettait dans le panier d'offrande. Parce qu'eux autres aussi avaient les paniers en avant à cette époque-là, elle mettait le panier d'offrande.
Et ça, c'était toujours avant que l'assemblée commence ou quand il y avait juste quelques personnes. Fait qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient assis dans la salle. La femme du pasteur, elle rentre, puis elle dit, « Ah, elle dit, j'ai besoin d'une enveloppe, j'ai pas d'enveloppe. » Elle regarde dans le panier, il y en a une. Elle ouvre l'enveloppe, elle dit, « Ah, puis il n'y a rien dedans en plus. » Alors, la femme du pasteur ne savait pas c'est qui mettait l'enveloppe, mais les autres qui étaient dans la salle, qui l'avaient vu, allaient mettre l'enveloppe. Il y en avait juste une qui était dedans. Elle l'avait mis, puis il n'y avait rien dedans. Juste les apparences. On n'a pas besoin de faire ça pour les apparences. Soyons nous-mêmes dans ce qu'on fait. Mon troisième point, c'est nous devons donner généreusement. Luc 6, 38 dit, « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Ce que ça veut dire, c'est le principe de la semence et de la récolte. Plus je donne, plus qu'on va me donner. Et non seulement on va me donner encore plus que qu'est-ce que j'ai donné. Il dit, on emploiera à votre égard une mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Ce qui veut dire que si je donne peu, on va employer la même mesure pour me donner, on va me donner peu. Parce qu'on parle de donner ici. Si je donne généreusement, on va se servir de la même mesure qu'on m'a donnée, puis que j'ai donnée, puis on va me donner en fonction de ce que je vais avoir donné. On est dans la semence et la récolte. Parce que donner n'est pas une suggestion, ni une option, c'est un commandement. Le mot « donner » ici est à l'impératif avec un Z, comme vous pouvez voir. Donnez, et l'on vous donnera. Donner, c'est un commandement. Donc, on est encouragé à donner. Oui, mais on vit dans le Nouveau Testament, on ne vit pas dans... On parlera... je m'en viens avec quelque chose là-dessus, je suis en train de méditer ça, sur la loi est-elle encore valable aujourd'hui? La loi est-elle encore valable aujourd'hui? Souvent, je l'ai dit moi-même souvent, « Oh, on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. » OK, mais ça, je vais en parler, je vais en parler la semaine prochaine. On ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Oui, mais ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Ah, c'est une bonne suggestion, je vais vous laisser méditer là-dessus cette semaine. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par cela? Je ne suis pas venu abolir la loi. Alors, s'il n'est pas venu abolir la loi, ça veut dire que la loi est encore en force. Mais il dit, je suis venu pour l'accomplir. OK. Paul va dire un peu plus loin, j'avance un peu, je fais une parenthèse. Paul va dire un peu plus loin qu'on n'est pas tenu on n'est plus sous la loi. Parce que celui qui est encore sous la loi est esclave de la loi, puis celui qui pêche contre un seul des commandements de la loi a péché contre tous les commandements de la loi. Ah, ça va être un bon sujet. Ça va être intéressant, je pense. Inquiétez-vous pas, je ne vous ramène pas tous sous la loi. Soyez-en convaincus. Donc, le mot « donner » ici est à l'impératif qui dénote un commandement. Et je le répète, nous ne sommes pas tenus de donner la dîme. C'est un principe que si on met en pratique ce principe, on va être béni. Mais ce n'est pas une obligation, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas tenu de venir à l'église chaque dimanche. Pourquoi est-ce que vous venez chaque dimanche? Parce que c'est un principe. Je ne suis pas tenu d'aimer quelqu'un. Pourquoi est-ce que j'aime? Parce que c'est un principe. Dieu a demandé à ce que j'aime. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui font du mal. Aimez avec un Z, priez avec un Z. C'est un commandement. Il nous est commandé de le faire. Mais sous la loi, tu es obligé de le faire. Sinon, ça ne marche pas. Mais sous la grâce, c'est l'esprit, c'est ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une marque d'amour. Que si j'aime l'autre, on n'est plus dans des obligations, on est dans une liberté. Et cette liberté-là dans laquelle on est devrait apporter plus encore que l'obligation. Prenez
Prenez un jeune enfant où tu dis à un, fais ta chambre, puis tu l'obliges à faire sa chambre, il va la faire, ça va être bâclé. Ma mère a dit, ramasse ton bureau, parce que là, c'est tout à l'envers. J'ai ouvert le tiroir, j'ai tout descendu dedans, j'ai refermé le tiroir. J'étais obligé de le faire. Ah, c'était propre. Il n'y avait plus rien sur mon bureau. Il fallait pas ouvrir le tiroir parce que c'était pas beau. Mais c'était pas grave. J'étais obligé de le faire. Mais si ça avait été dans un geste d'amour, j'aurais ramassé les affaires, je les aurais classées comme il faut. Je prends mon beau-frère, quand tu ouvrais un tiroir de son bureau, aïe, aïe, tout était classé, tout était bien rangé, tout avait sa place. Je n'ai jamais été capable de classer comme ça. Lui, il le faisait par amour. Ou il le faisait parce qu'il aimait mieux ça comme ça. Moi, ça rentre là, mais hey, en tout cas. Donnez, l'on vous donnera. Cet impératif revient, vient avec une promesse. Donnez et l'on vous donnera. Ça vient avec une promesse. Celui qui respectera le commandement de Jésus en donnant peut s'attendre à recevoir en retour. Mais encore une fois, vous n'êtes pas forcé de le faire. Décidez si vous voulez être béni ou pas. Décidez. Il y a aussi donner sans arrière-pensée. Nous ne devons pas donner pour recevoir. Ah, je vais donner, Dieu va me donner, c'est sûr. Non. Si je donne, c'est dans un geste de reconnaissance et d'amour pour ce que Dieu fait pour moi. Dieu peut ne pas donner aussi. C'est son choix. C'est sa prérogative. Il peut décider de ne pas donner. Des fois, on fait quelque chose. Ah, fais A, tu vas avoir B. Ben oui, mais j'ai tout le temps fait des A, je n'ai jamais eu B. Pourquoi? C'est la prérogative de Dieu. Qu'est-ce qui est en train qu'est-ce qui est en train de l'œuvre qui est en train de faire dans ta vie? C'est ça qu'il faut regarder. Mais je n'ai pas regardé qu'est-ce qui est en train de faire dans ta vie, ça se passe entre toi et Dieu. On vit dans un royaume où est-ce qu'on est libre. Je vous l'avais vu la semaine passée, toutes les références que je vous ai données. Pierre, ce n'est pas de tes affaires. Toi, suis-moi, laisse faire les autres. Je m'en occupe. Je le paraphrase, mais c'était ça que ça voulait dire. Vous avez vu, vous vous souvenez de ça? Pierre, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Ce qui te regarde, c'est que tu me suives. Alors, qu'un donne ou qui ne donne pas, Denis, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Qu'un se comporte d'une façon ou d'une autre, Denis, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Qu'un dise des choses ou d'autres choses, Denis, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Et si on applique ça dans notre vie, on va avoir une relation bien meilleure avec le Seigneur. On n'aura pas une relation basée sur la compétition ou la comparaison. On va avoir une relation franche et honnête avec le Seigneur. Moi avec lui. D'ailleurs, c'est son Église. Nous sommes les membres de son Église. Je ne suis pas le chef de son Église. Il est le chef de son Église. Je ne suis qu'un messager. Je n'ai qu'un ministère. Dieu m'a appointé pour un ministère ici. En principe, je dois faire ce qu'il fait, ce qu'il me demande de faire. Mais je ne dois pas faire les choses à sa place, puis je ne dois pas faire ce que je pense que lui voudrait qu'il soit fait. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et j'ai appris ça ces dernières années. Je me souviens encore de mon interview pour être mes premières interviews. Et puis moi, dans ma tête, il y avait tout un plan qui était là, puis ça va se passer comme ça va se faire de même. Puis j'avais tout un plan. Dieu m'a tout défait de mon plan. C'est pas ton plan, Denis, c'est mon plan. C'est pas ton Église, Denis, c'est mon Église. Ça ne se passera pas comme tu veux que ça se passe, ça va se passer comme je veux que ça se passe. Oui, Seigneur. Amen. Ça se passe comme il veut. Amen. Et c'est bien, oui. Alors, celui qui donnera recevra plus que ce qu'il aura donné. Le principe de la récolte et de la semence et de la récolte. Si vous plantez une graine, elle va donner une plante qui va donner multiples graines. Prenez un épi de maïs, par exemple. Un épi de maïs, c'est plein de petits grains jaunes tout le tour de l'épice.
de l'épi. Pourtant, pour avoir cet épi-là, ça n'a pris qu'un seul grain jaune qui a été planté en terre, qui a poussé. Puis des fois, il y en a 2, puis des fois, il y en a 3 épis après le même. Pourtant, c'était juste un morceau. Imaginez comment est-ce que Dieu donne. C'est incroyable. Oui, c'est croyable. C'est extraordinaire. Jésus va dire dans Matthieu 13, 23, « Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » C'est exactement ça. Si tu plantes une graine en terre, il te donnera plus que celui-ci. Quelqu'un posait la question à un moment donné, « C'est quoi le but d'un pommier? » Et la personne répond, « Ah, c'est de donner des pommes. » Il dit, « Non, c'est de se reproduire. C'est de faire d'autres pommiers. » Parce que dans une pomme, il y a plusieurs pépins. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus de pépins parce qu'ils ont rendu stériles les pommiers, parce que les gens disaient « c'est pas beau les pépins ». Mais généralement, les pommiers qui ne sont pas stériles, dans une pomme, il y a plusieurs pépins. Chacun de ces pépins-là a tout le potentiel qu'il faut pour devenir un pommier. Et dans le pommier, il y a plein de pommes. Alors, multipliez ça. Si dans le pommier, il y a 100 pommes, puis que dans chaque pomme, il y a 4 pépins, ça donne, pour la récolte d'une seule année, ça donne 400 possibilités de pommiers. C'est pour dire. Une fraise, prenez une fraise. Toutes les graines qui sont autour, c'est des graines de semences. Imaginez le potentiel de semences d'une fraise. Un cocombe, quand vous allez l'ouvrir, tous les grains qui sont à l'intérieur, c'est des graines. Donc, chacune de ces graines-là peut redonner un plant de cocombe qui va donner 10, 12, 15, 20 cocombes dans sa saison. Et ça, c'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Il ne faut pas. Alors, mon point 4, c'est nous devons donner sans arrière-pensée, dans Romains 12, 8, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Donc, donner sans arrière-pensée. Ne pas donner avec l'intention de recevoir. Alors, regarde, Seigneur, je vais te donner un gros montant, je m'attends à recevoir quelque chose de gros. Non, Seigneur, je te donne parce que tu me demandes de donner. Combien tu me demandes de donner? Seigneur, je veux le faire, puis ça va me faire plaisir. La récolte viendra de Dieu en son temps. Si le cultivateur disait, je vais planter des centaines de milliers de graines, je vais avoir une grosse récolte cette année. Il peut avoir une gelée lorsque les plants sortent, puis il ne récoltera rien. Il peut avoir un manque de pluie, une sécheresse, où est-ce qu'il va y avoir seulement quelques plants qui vont résister. Ça dépend. Il ne faut pas avoir cette mauvaise intention-là. Il faut juste donner parce que Dieu nous demande de donner. On connaît le principe de la semence et de la récolte, puis ça va s'appliquer dans ce cas-ci, mais sans arrière-pensée. Donner avec foi et obéissance. La pauvre veuve, dans Matthieu 12, 42, elle a donné 2 petites pièces qui représentaient une somme minime en comparaison de ce que les riches donnaient en même temps. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de cette personne-là? Qu'elle a donné plus que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Pensez-vous qu'elle l'a donné en disant « Ah, Seigneur, je vais te donner, puis là, tu vas me donner en retour. » Elle a donné par amour pour Dieu. Elle a donné par obéissance à la loi à cette époque-là. Elle a donné par obéissance. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a loué son geste. Il l'a loué publiquement. Et ne soyons pas avares lorsqu'il s'agit de donner selon la parole de Dieu. Donnons avec foi et obéissance. Mon 5e point, nous devons donner régulièrement. 1 Corinthiens 16, 2 nous dit que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Donnez chaque semaine ou régulièrement. Je la donne une fois par mois, c'est correct. Il y a des gens qui la donnent une fois ou 2 semaines, c'est correct. Il y en a qui donnent chaque semaine, c'est correct. Mais donnez régulièrement. Et je l'ai dit tantôt, si on prend un engagement avec Dieu, respectons cet engagement-là. Paul encourageait les croyants de l'Église de Corinthe à mettre de côté chaque semaine un montant d'argent pour qu'il n'y ait pas besoin de faire de recherche. Et qu'il n'y ait pas besoin de faire de collecte à ce moment-là. On parle ici d'une collecte qui devait être ramassée et amenée pour les chrétiens de Jérusalem. Alors, c'est une bonne habitude de prendre et de mettre un montant à part
pour le donner au Seigneur, que ce soit chaque semaine, que ce soit aux 2 semaines, que ce soit au mois. C'est comme vous voulez. Ça se passe entre vous et Dieu. C'est tout. Entre vous et Dieu. Et une semence généreuse produit une récolte plus que généreuse. Le point 6, nous devons donner avec joie, dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est un passage qui conclut bien cet exposé sur la dîme. Non seulement il conclut bien, mais il résume bien. Que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur. On ne va pas au-delà de ce que... On va dans l'esprit du Nouveau Testament. Donner ce que nous avons décidé dans notre cœur. Si j'ai décidé de rien donner, soit ça vous regarde entre vous et Dieu, ou ça me regarde entre moi et Dieu. Soit. Que t'importe, Denis. Toi, suis-moi. Que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur. Mais que chacun donne. Ça, c'est ce qui est important. Afin qu'il n'y ait pas de condamnation sur personne. Lorsqu'on dit « Ah, tu dois donner 10 %, ça met une condamnation sur quelqu'un. Et s'il ne le donne pas, comment est-ce qu'il se sent? Ah, il se sent mal. Il se sent condamné. Il se sent mal. Alors que si on y va avec un principe de générosité, que chacun donne comme il aura résolu dans son cœur, et que chacun le fait dans cette optique-là de donner, en ayant résolu dans notre cœur de donner un montant, et qu'il le fait, et qu'ensuite de ça, Dieu parle, dit « OK, parfait, cette année, tu as donné ça, l'année prochaine, tu es capable de donner ça. » Oui, Seigneur, tu es sûr. Ça vient avec la relation avec le Seigneur. Ça vient avec la conversation. Ça vient avec la relation qu'on a avec le Seigneur. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. On dit, oui, mais j'entends pas la voix du Seigneur. C'est pas j'entends pas la voix du Seigneur. C'est je veux pas obéir à ce qu'il me dit. Parce que nous entendons tous la voix du Seigneur. Dieu s'est fait connaître à nous, puis nous entendons tous sa voix. Sauf que nous imaginons parfois que la voix du Seigneur va se faire de telle ou de telle façon. On a déjà déterminé la façon que ça va se faire. Mais Dieu ne parle pas de la façon qu'on veut qu'il nous parle. Mais il y a un principe d'apprendre à écouter la voix de Dieu, puis d'apprendre à discerner la voix de Dieu. Je vous l'ai déjà compté au début de notre vie chrétienne. Dieu c'était ceci, Dieu disait ceci, il disait cela, il disait ceci. Et quand j'ai retrouvé ce papier-là sur lequel j'avais pris ces notes-là, Dieu changeait d'idée constamment. Oh, je me suis aperçu, mais j'étais jeune chrétien. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'entendais parfois la voix de Dieu, d'autres fois c'était la voix de mes émotions que j'entendais, des fois c'était ma voix à moi que j'entendais. Mais à travers toutes ces voix-là, à un moment donné, on vient qu'on peut reconnaître la voix de Dieu à travers tout ça. Parce que des voix, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et parfois, la voix de Dieu passe à travers toutes les autres. Quand on voit, c'était Moïse ou Élie, Dieu, il y a eu le tonnerre, il y a eu le vent, il y a eu tout ça, et Dieu n'était pas là-dedans. Pourtant, c'était des voix, mais Dieu n'était pas là. Et c'est seulement dans un doux murmure que Dieu s'est présenté. Alors imaginez dans une vie qui est active, qui est constamment sollicitée de toutes parts, de tous côtés, il y a une voix à travers tout ça qui se fait entendre. Est-ce qu'on la capte? Est-ce qu'on la reçoit? C'est comme si je m'en vais dans l'auto, les enfants parlent, ça crie, ça hurle, ma femme elle parle par-dessus tout ça, j'ai la radio pour ne pas entendre tout ça, et tout à coup, ma femme me dit juste un petit mot, « Denis, je t'aime. » Est-ce que je vais l'entendre? Je ne l'entendrai peut-être même pas. Parce que j'ai voulu boucher mes oreilles avec la radio parce que ça hurlait sur les bancs en arrière. Je ne l'entendrai peut-être pas. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Le monde, toutes les voix qui sont là. Il faut vraiment porter une attention. Et une des choses, si je peux vous aider, une des choses où est-ce que Dieu parle, c'est dans sa parole. Si je lis la parole. Et ça, si quelqu'un me disait à un moment donné, il dit, si j'étais pasteur et que je pouvais insister sur une seule chose,
Il dit, j'insisterai sur le fait d'encourager les croyants à lire la parole. Parce qu'il dit, c'est là que Dieu parle. Wow, j'ai dit Amen. Et c'est là que Dieu s'adresse à nous. Et c'est là qu'on entend sa voix. À un moment donné, Dieu parle et on voit, je vous l'ai déjà dit souvent, on lit un verset et tout à coup, oh wow, on peut appliquer ce passage-là, on peut l'appliquer dans une situation bien précise qu'on est en train de vivre. Dieu est en train de nous parler. Oui, Job va dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il rajoute, et nous n'y prenons point garde. On doit prendre garde aussi à ces choses-là. Mais si on commence avec une chose, un jeune enfant commence par reconnaître quoi? La voix de ses parents. Ensuite de ça, il va reconnaître la voix de ses grands-parents. Après ça, il va grandir, puis il va reconnaître des voix. Puis plus tard, il va avoir 1001 voix qui vont s'adresser à lui. À travers toutes ces voix-là, il va être capable de reconnaître la voix de ses parents. Et c'est la même chose avec nous. Comment? Ah, amen. Ah oui, amen. Alors, amen. La relation avec Dieu. Je termine avec ceci, une illustration. Une seule abeille ne produit guère qu'une cuillerée à café de miel en une année. Une seule abeille, une cuillerée de miel en une année. Tu te dis, waouh, c'est beaucoup pour une seule abeille. Mais pourtant, il n'est pas rare de trouver jusqu'à 40 kilos de miel dans une ruche. Ça représente combien de cuillerées, 40 kilos de miel? Ça représente des tonnes et des tonnes d'abeilles qui ont produit. Alors, dans l'illustration, il disait, nous ne devrions pas refuser de donner pour la cause de Christ sous prétexte que nous ne pouvons pas donner de grosses sommes. L'abeille nous enseigne que tous devraient donner. Les quelques pincettes de la pauvre plaisent à Dieu. Et sachez que l'abeille, en donnant ce peu, c'est sa vie elle-même qu'elle offre. Et nous sommes encouragés à donner sans regret ni contrainte. Je résume, personne n'est forcé de donner. C'est un libre choix de chacun. C'est une libre manifestation d'amour de chaque croyant envers son Seigneur. C'est un désir de vouloir honorer le Seigneur pour son don ineffable. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Le psaume 76, 12 nous dit, « Vous tous qui entourez l'Éternel, votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présents à ce Dieu redoutable. » Faites des vœux et accomplissez-les. On est dans le même principe que j'ai parlé tantôt. Prenez le temps avec le Seigneur, dites, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? » Et Seigneur, je vais être fidèle cette année à le donner. Et Malachie 3.10, vous le connaissez? Souvent, il est utilisé comme verset de référence. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. » C'est ça le point qui est important ici. « De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Amen. Amen. Ne comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Amen. Je ne sais pas, il y a des choses que je voudrais rajouter. Je ne sais pas, je dois rajouter. Amen. Il est possible que quelqu'un ne soit pas comblé en surabondance, même s'il donne. Il est possible. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 que des gens n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis, mais qu'ils ont vu ces choses-là, ils les ont saluées de loin. Mais ils savaient qu'ils auraient une plus grande récompense rendue en haut, rendue de l'autre côté. Donc, si nous donnons aujourd'hui, ne donnons pas en nous attendant de recevoir ici dans ce monde, mais donnons en fonction de recevoir de l'autre côté. Si on donne, ou si on a une attente, n'ayons pas d'attente par rapport aux hommes. Parce qu'il y a des gens qui ont donné toute leur vie, qui ont rendu service, qui ont fait des choses incroyables pour le Seigneur. Ils n'ont rien reçu en retour. Rien. Est-ce que Dieu n'avait pas accompli sa promesse? Est-ce que Dieu les a oubliés? Est-ce qu'il les a négligés? Non. C'est possiblement parce que ces gens-là avaient quelque chose qui les attendait de plus grand plus tard. Mais ça ne les a pas empêchés de donner. Ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Ça ne les a pas empêchés de marcher avec le Seigneur.
Soyons ce genre de personnes. Si je donne puis que je m'attends de recevoir tout de suite, je suis encore un chrétien charnel. Je suis encore en train d'attendre des biens matériels. Alors que ce n'est pas des biens matériels qu'on doit attendre. Notre attente doit être dans les cieux. Amassez-vous des trésors, là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. C'est où? C'est dans le ciel. C'est auprès de Dieu. Si je m'amasse des trésors ici, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être détruits. Un jour, j'avais pris un engagement avec le... Il y avait les écoles chrétiennes à Québec, et puis les écoles chrétiennes, le gouvernement avait décidé de les fermer, puis là, les chrétiens s'étaient regroupés, puis on dit, on va aller jusqu'en Cour suprême avec ça, et blablabla. Et le soir, on est là-bas, puis moi, je n'avais pas demandé rien à Dieu. On est là-bas, puis là, je me laisse toucher par mes sentiments, et puis je prends un engagement de donner 1000 piastres par enfant pour supporter cette cause-là. À partir de ce moment-là, Dieu a coupé les vivres. Je n'ai jamais été capable d'honorer cet engagement-là. Jamais. Mon auto, j'avais un Ford Aerostar. Il y en a qui vont dire, je comprends pourquoi. J'avais un Ford Aerostar. Il allait super bien. Il a commencé à briser. Il a commencé à briser. Il était rendu à 160 000 kilos. Il n'y avait jamais rien eu. Là, j'ai commencé à aller au garage. Puis, il y a des choses que je faisais moi-même, il y en a d'autres au garage. Le radiateur a percé. J'ai acheté un radiateur, j'ai changé. À un autre moment donné, la pompe à eau a brisé. Va au garage, j'ai changé la pompe à eau. J'ai mis dans cette même année-là, j'ai mis 6 000 $ de réparation sur l'auto. Je m'étais engagé pour 4 000 là-bas. Le Seigneur a coupé ça. Bang, j'ai commencé à payer pour l'auto. La transmission, à un moment donné, je mets ça du reculon, je recule, elle laisse une trace d'huile. Mais ça d'avant, j'avance, je vais voir en arrière, il n'y a pas de trace d'huile. Juste quand je mettais ça du reculon, elle laissait une trace d'huile. Je vais porter ça au garage. Le char a été 5 jours au garage. Ah, ça doit être telle affaire. Ah, ça doit être telle affaire. Ah, ça doit être telle affaire. À un moment donné, j'allais le voir, puis il disait, je trouve pas c'est quoi. Ben, ça m'a coûté une transmission parce que la transmission était rouillée, puis elle était parcée dans le côté, puis il y avait un conduit d'huile qui passait là, et puis c'est quand on le mettait sur le reculon, l'huile passait dans ce conduit-là, puis c'est là qu'elle se vidait. J'ai mis 6 000 $ sur l'auto dans cette année-là, je n'ai pas été capable d'honorer ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi au Seigneur. Dieu a dit, Denis, tu vas apprendre à m'obéir. Tu vas apprendre à m'obéir. Ça fait partie des leçons que Dieu m'a données. C'est pour ça que je ne mets pas de pression, puis je ne veux pas qu'on mette de pression sur personne pour donner. Chacun de nous est libre de donner comme il veut. Imaginez, je suis à l'église, puis je ne suis même pas capable de donner ma dîme, là. Je ne suis même pas capable de la donner, là. J'ai deux paiements d'auto, parce qu'on a 2 autos. Il y a les 4 enfants qui sont en jeune âge à la maison. Ma femme ne travaille pas à cette époque-là. J'ai un paiement de maison à faire. Je ne suis pas capable de la donner. Puis là, l'auto brise à répétition comme ça. Je suis obligé de mettre ça sur la carte de crédit. Mais, là, j'entends des voix qui disent « Ouais, mais tu aurais dû faire confiance à Dieu. » J'ai fait confiance à Dieu. « Ouais, mais tu n'as pas fait confiance assez. » Ah, OK, c'est correct. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Mais ça faisait partie du plan de Dieu de m'apprendre ce qu'il m'a appris à ce moment-là. Ça faisait partie de son plan. Alors, je ne sais pas ce à quoi vous vivez, à travers quoi vous passez, mais Dieu est en train de s'occuper de vous si toutefois vous êtes un enfant de Dieu. Il est en train de s'occuper de vous. Amen. Et comparez-vous pas avec les autres. Ne cherchez pas à vous comparer avec les autres. Ah, comment ça, lui, il n'a pas ça, puis moi, j'ai ça. Comment ça, lui, il peut se payer ça, puis pas moi. Comment ci, puis comment ça. Soyez ce que vous êtes avec Dieu. Amen. On va terminer en prière. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais avec nous, puis comment tu nous parles, tu nous transformes, tu nous corriges, tu nous aides, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous accompagnes dans tout cela. Je te prie, Seigneur, aussi par rapport à la dîme et aux offrandes, aux principes de récolte et de moisson et de semences et de récolte. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler à ce sujet-là.
Et Seigneur, que tu puisses nous encourager, Seigneur, à donner selon ce que notre cœur aura résolu. Seigneur, ce n'est pas un enseignement parce qu'on est dans le besoin puis parce qu'on veut plus. C'est un enseignement, Seigneur, parce que tu m'as demandé d'apporter cet enseignement-là. Et je sais que tu veux parler à quelques-uns ici dans cette assemblée, sinon à tous. Je sais que tu veux parler à propos de ce sujet-là à quelques-uns. Et Seigneur éternel, je te prie que tu le fasses. Et je te prie, Seigneur, que chaque parole qui a été donnée, Seigneur, ce ne soit pas déposée par des paroles d'un homme, mais déposée par ton esprit dans le cœur de chacun. Et je te prie, Seigneur, que c'est toi qui parles à notre cœur. C'est toi, Seigneur. Père, je te remercie. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, parce que tu es présent avec nous et que tu es constamment là. Merci, Seigneur, aussi pour les emplois que tu nous donnes. Merci pour les revenus que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce qu'on peut faire, Seigneur, les choses on veut faire, Seigneur, à cause de l'emploi et des revenus que tu nous donnes. Et Seigneur, aide-nous à ne pas t'oublier dans tout cela. Aide-nous, Seigneur, à te mettre en priorité dans l'équation de tout cela. Parce que toute chose t'appartient, toutes choses viennent de toi, Seigneur. Et Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.